Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons continuer la 4e partie de la fondation d'un foyer juif. Le cours précédent, nous avons expliqué l'importance de l'éducation de l'enfant et comment on est un modèle pour lui et que le modèle que nous sommes, c'est celui-ci qu'il retiendra. Et nous avons expliqué comment un enfant, il s'imprègne de tous les faits et gestes de ses parents et qu'il était lui-même comme un Sefer Torah sur lequel on écrivait de nouvelles lettres pour constituer le Sefer Torah. Et ainsi, et aussi, si on peut donner comme exemple, l'éducation d'un enfant, c'est une page qui s'écrit tous les jours. Mais aujourd'hui, nous allons un peu développer sur cet édifice qui, en effet, comme on l'a déjà expliqué depuis plusieurs semaines maintenant, l'édifice éternel, c'est justement, comme on l'a déjà expliqué, les fondations et l'édifice sur lequel nous sommes en train de construire à partir de ces fondations. On a expliqué que les fondations, c'est le père et la mère, donc leur petit jardin secret, la vie et la construction, l'édifice, c'est ce que nous allons voir, c'est-à-dire c'est les enfants, c'est la progéniture de ce couple qui va rayonner, qui va jaillir à travers l'éducation qu'il a pu avoir à l'extérieur autour de lui-même. Donc, fort de constater que cette éducation est quelque chose qui est primordial et qui est essentiel. Et donc, en effet, chacun des détails de cette éducation est quelque chose qu'il faut comprendre, les grandes lignes que la Torah nous a fait réfléchir, avec laquelle on peut construire davantage un édifice qui tend vers le parfait si on écoute la Torah telle qu'elle nous la demande. La fois précédente, nous avons expliqué que la première chose que nous apprenons à un enfant, c'est le verset Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kilat Yaakov. C'est écrit dans le Sidour que lorsque nous enseignons à un enfant, la première chose qu'on doit lui apprendre, c'est Torah Tzivalanu Moshe, que la Torah qui nous a été ordonnée, qui est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. C'est le premier mot que le Sidour l'Admo Azaken Rabbi Shlomo Zalman écrit dans le Teilat Hashem, qu'on doit commencer par cette phrase. On doit commencer par aussi le Modéani. Modéani lefanecha melechai vekayam shechezarta binishmati bechem laraba emunatecha. La reconnaissance à Dieu de m'avoir rendu mon âme le matin. C'est comme ça que nous commençons à enseigner la Torah depuis le plus petit jeune âge, puisque si on regarde bien dans le Sidour, l'Admour Hazaken écrit Mishéyodéa, Mishéatinok Yodéa Ledaber. Dès que l'enfant commence et sait exprimer par sa bouche. C'est-à-dire que dès les premières expressions, nous demandons à l'enfant de connaître, d'apprendre ce Modéani, ce Torah Tzivalanu Moshe. Et donc, un juif, on pourrait se poser la question, pourquoi commencer tout de suite par le Modéani? Pourquoi commencer par le Torah Tzivalanu Moshe? Pourquoi ne pas commencer, par exemple, par Aleph Bet?
apprendre les premières lettres. Or, nous voyons que la première chose que nous faisons dès qu'un enfant sait et commence à parler, c'est justement des versets. C'est Torah Tziva Lanu Moshe Modéani. Pourquoi cette prière? Pourquoi commencer par cela? Alors, pour expliquer ceci, il faut savoir qu'il y a d'abord une base essentielle dans l'éducation d'un enfant. Et cette base essentielle dans l'éducation, on la retrouve de manière générale dans toute la vie, dans tout le judaïsme. La base du judaïsme, la base de l'enfant, comment l'enfant commence, c'est d'abord parce qu'il est appelé Kabbalatol Malchut Shamayim. Accepter le joug divin. C'est-à-dire, un enfant, il doit savoir qu'il y a un créateur et que ce créateur, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Dieu, il réside dans ce bas monde et il veille sur lui, il veille sur sa famille, il veille sur chacun de cet univers. Il est le créateur de cet univers. Et la première chose qu'un enfant doit savoir, c'est avoir de la reconnaissance. Akaratatov, de la reconnaissance envers son créateur. C'est-à-dire de savoir que tout ce qu'il a dans sa vie, dans son existence, il est uniquement redevable envers Dieu. Et c'est pourquoi le commencement même de l'éducation d'un enfant commence par ce modéani. Parce que quoi, c'est quoi le sens de modéani? Modéani veut dire je suis reconnaissant à toi. C'est quoi cette reconnaissance? C'est la reconnaissance de l'existence. C'est pourquoi la première chose qu'un enfant avec laquelle il doit commencer sa journée, il doit commencer même ses premiers mots énoncés de sa bouche, c'est ce mot d'Ani. C'est la reconnaissance, c'est la karatatop, la reconnaissance de son créateur. C'est pourquoi aussi, d'ailleurs, la première phrase que nous disons lorsque on se lève le matin, c'est ce fameux mot d'Ani. C'est cette reconnaissance à Dieu de nous avoir rendu notre âme. Donc, la reconnaissance, la karatatop, est essentielle, qui est la base même de tout le judaïsme. C'est avec elle, et c'est uniquement avec elle que l'enfant peut se construire. On est à même de pouvoir construire l'enfant dès l'instant où il sait avoir une reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, envers Dieu. Mais cette reconnaissance que l'enfant a envers Dieu par le modéani exprimé, alors elle est liée à un ensemble général. Un ensemble général que nous récitons régulièrement dans la journée, plusieurs fois, qui est la bracha dans n'importe quelle mitzvah que nous allons faire, accomplir. Nous allons réciter Asher Kideshanu b'mitzvotam. Que Dieu nous a sanctifiés de ces mitzvot. Et d'ailleurs, dans ce même passage de la tfila pour l'enfant, il y a une première mitzvah qu'on éduque l'enfant, et c'est de réciter cette bénédiction Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu al divrei Torah. Que Dieu nous a sanctifiés de ces mitzvot par le fait d'étudier la Torah. C'est quoi cette notion de Kideshanu?
Lorsqu'on met ses téphilines, on dit Asher kideshanu bemitzvotav. Il nous a sanctifié de ses mitzvot. Quand on se lave les mains, on dit Asher kideshanu bemitzvotav al netilat yadayim. Et ainsi de suite. Il y a de nombreuses fois durant la journée où on dit des mitzvot, et chacune de ces mitzvot, on dit Asher kideshanu qui nous a sanctifié. Ben justement, dans l'éducation d'un enfant, ce qu'un enfant doit savoir, c'est que sa journée est sanctifiée. Sa journée, elle est sanctifiée par les mitzvot, par les bonnes actions qu'il va mener. Et il est sanctifié à travers chacune de ces actions qu'il va faire durant sa journée. Et c'est cela le sens de la sanctification qu'on donne à un enfant. Et de quelle manière on sanctifie un juif envers Dieu, envers son Créateur? Alors, il est écrit Bechol drachecha daeu. Dans tous tes chemins, dans tous ces chemins, connais-le. Kol maasecha leshem shamayim. Toutes tes actions seront pour Akadosh Baruch. Alors vous allez me dire, mais un enfant, il va s'amuser, il va boire, il va manger, il va dormir. D'ailleurs, on peut exprimer la même réflexion pour l'adulte. Donc, en quoi on a cette sanctification des mitzvot chez l'enfant particulièrement lorsque il est en train de faire d'autres choses que des mitzvot? Alors, cette réflexion, en fait, c'est une réflexion qui est beaucoup plus large. Très souvent, les gens pensent qu'il y a une notion de spiritualité avec une dose, entre guillemets, de spiritualité que nous avons à faire, à s'imprégner durant sa journée. Et il y a des autres moments qui ne sont pas forcément liés avec sa spiritualité et cette dimension divine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pas du tout. La vie d'un juif ne se compose pas de deux parties. Mais la vie d'un juif se compose d'une seule et même partie. C'est-à-dire, Asher kideshanu bemitzvotav, cette sanctification des mitzvot, durant toute sa journée, durant les 24 heures de sa vie. Pourquoi? Parce qu'a priori, vous allez m'expliquer que lorsque je suis en train de mettre les tzitzit, de mettre mes tefilines, de manger kasher, alors oui, j'accomplis une mitzvah. En effet, je suis en train de faire une bonne action pour Dieu. Mais bon, quand je dors, quand l'enfant est en train de s'amuser, quand je fais d'autres choses dans ma journée, ce n'est pas forcément lié avec le service de Dieu. C'est profane, ce n'est pas sacré. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a rien de profane. Chez un juif, rien n'est profane. Tout est sacré. La vie est sacrée. Et la manière de se comporter est sacrée. Et c'est justement ce que le verset nous dit. Dans tous tes chemins, tu dois le connaître. C'est-à-dire, lorsqu'un homme, il est en train d'éduquer un enfant, alors il va lui enseigner, comme on l'a dit tout à l'heure, les premières paroles, quand les parents vont éduquer l'enfant, les premières paroles, c'est de lui apprendre des versets de la Torah. Mais ensuite, il y a l'art et la manière de communiquer avec son enfant. Il y a un chapitre
entier dans le Shulchan Aruch des lois qui sont les lois de Kibud Avaim, du respect et d'honorer les parents. Et là-bas, dans le Shulchan Aruch, on parle du respect des parents, mais il faut regarder les détails de quelle manière on doit respecter ses parents. Et lorsque nous regardons en profondeur le respect des parents, alors on pourrait trouver à travers chacune de nos gestes et de nos actions et de nos paroles cette mitzvah de Kibud Avaim. Cette mitzvah, ce commandement de Dieu à travers les faits et gestes qu'on a envers nos parents. Et quelque part, c'est justement là cette notion de mitzvah, de kedusha, de sainteté, qui s'impose à l'homme durant sa journée. Quand nous regardons les lois de Kibud Avaim, du respect des parents, alors il est interdit de s'asseoir à la place de son père. D'ailleurs, dans l'éducation d'un enfant, il est important de définir une place pour le père, une place pour la mère. Ainsi, il est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est bien que le père s'assoit toujours à la même table, au même endroit de la table, et que la mère aussi, afin qu'il y ait le respect du père et de la mère lors de l'assise, et qu'un enfant ne prenne pas la place de son père ou de sa mère. C'est écrit dans le Shulchan Aruch. Il est interdit d'ailleurs de couper la parole à son père. Il est interdit, ou à sa mère. Il est interdit de dire à ses parents « tu t'es trompé ». Et ainsi de suite. On peut regarder dans le Shulchan Aruch toute la manière du comportement que l'enfant doit avoir envers les parents et comment chacune de ces actions menées, l'enfant doit avoir ce respect de ses parents. Et cela est dans le comportement entre des parents et les enfants. Mais on peut aussi trouver cette même réflexion à propos du comportement entre amis. On peut trouver cette même réflexion à propos du commerce. De quelle manière nous devons faire des échanges commerciaux, et ainsi de suite. Cela viendrait dire et viendrait nous apprendre que de chaque action que nous menons, il y a cette notion de mitzvah. Il y a cette notion d'être en adéquation avec la sanctification des mitzvot que Dieu nous a ordonnés. Puisque dès l'instant où un enfant respecte ses parents, alors de sa façon comment il est en train d'agir envers ses parents, il est immédiatement dans la mitzvah de Kibud Avaim. Il accomplit immédiatement la mitzvah de respecter et d'honorer son père et sa mère. Donc à chaque seconde, comment il se comporte, comment il parle, comment il agit comment il obéit envers ses parents, immédiatement il a accompli le commandement de respecter son père et sa mère. Donc, cette notion de sanctification des mitzvot, elle est 24 heures sur 24. Quand l'enfant il est avec ses parents,
dès l'instant où il est en train de les respecter, il est en adéquation avec une mitzvah. Donc, il sanctifie Dieu à chaque instant qu'il est en train de respecter ses parents. Et de même aussi, dans chacun des comportements envers autrui, dans le Havat Israël, dans l'amour du prochain, dans le commerce, dans la manière de marcher, de manger, de dormir. Lorsqu'un juif est en train de respecter les règles inscrites dans le Shulchan Aruch, il accomplit une mitzvah. Il accomplit une bonne action. Donc, forcément, il y a cette notion de sanctification du juif vis-à-vis de Dieu dans n'importe quel comportement qu'il va avoir. Durant sa journée, durant sa nuit, durant sa vie. Donc on comprend bien que cette notion de sainteté, de dimension spirituelle, n'est pas uniquement lorsqu'on est en train de mettre les téphilines ou de manger kasher, mais elle est dans n'importe quel comportement que nous pouvons avoir durant toute notre journée, dans les échanges avec autrui, dans la manière de commercer, du commerce, et dans tous les autres domaines. Il y a toujours, sur n'importe quelle réflexion, il y a des lois, il y a un Shulchan Aruch. Et dès l'instant où on en est en adéquation avec le Shulchan Aruch, dans n'importe quel détail de la vie, alors forcément, on est dans cette notion de Asher Kideshanu B'mitzvotam, que Dieu nous a sanctifiés. Un juif ne fait pas des mitzvot et autre chose. Un juif fait de manière générale beaucoup de mitzvot et toute sa vie, elle est liée avec sa spiritualité. C'est pourquoi l'éducation de l'enfant, on commence par justement ce modéani, cette reconnaissance à Dieu, pour apprendre à l'enfant que sa journée ne peut pas être séparée du profane et du sacré. Mais la journée d'un enfant, comme la journée d'un adulte, elle est constamment sacrée. Parce que même le profane, qui serait pas une mitzvah telle que mettre ses téphilines, mais il sera forcément lié avec le sacré. Parce que dès l'instant où il va se comporter, dans son comportement, il y aura un comportement qu'il sera forcément en adéquation avec son Shulchan Aruch, avec la halakha. Donc, il va en donner une dimension sacrée, spirituelle, divine. Et c'est pourquoi le mode d'éducation, de la manière comment on commence à éduquer un enfant, on lui apprend déjà à accepter le joug divin. Modéani lefanecha. Torah tzivalanu Moshe morasha kilat Yaakov. Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Cette unité de Dieu, que Dieu est un, et il est unique, c'est cette unicité avec laquelle l'enfant va grandir. Mais, bien sûr que nous ne sommes pas toujours à même de donner dans l'éducation une éducation qui est 100% en adéquation avec ce que la Torah nous demande. Mais en tout cas, ce qu'un juif est dans la recherche, il va toujours rechercher de donner le meilleur pour son enfant. Et le meilleur qu'il puisse donner, c'est donner une éducation que lui-même, il va
construire. Il va jauger. Il va mettre pierre par pierre comment lui, il veut éduquer son enfant. Et bien sûr que la volonté d'un juif, c'est de faire en sorte que l'enfant soit éduqué dans les règles comme le Shulchan Aruch le demande, comme la loi juive le demande, dans tous les détails. Car c'est l'éducation que nous avons toujours eue et qui fait que le peuple juif, à travers des décennies, nous sommes toujours présents parce que nous avons toujours obéi à cette loi juive qui est le Shulchan Aruch. Mais la réflexion est que aujourd'hui, parfois, nous ne sommes pas à même de l'éducation de notre enfant. Dès l'instant où on laisse tous ces moyens technologiques dans les mains d'un enfant, alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être très bon pour l'éducation de l'enfant. Dès l'instant où l'enfant, il n'a pas véritablement les repères que les parents veulent lui donner. Et dès l'instant où les parents ne sont pas maîtres de l'éducation de l'enfant, parce que dans tous ces moyens technologiques, il y a toutes choses où les parents ne sont pas toujours maîtres de ce qui se passe, alors, quelque part, dans l'éducation, il y a une petite faille. Il y a une faille parce que les parents ne sont pas maîtres et uniquement maîtres de l'éducation de leur enfant. Et c'est là où le travail de construction, particulièrement dans ce 21e siècle, il demande davantage, encore plus d'efforts et une construction saine et sereine pour donner des valeurs d'une grande profondeur chez un enfant afin qu'il sache faire la différence. C'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, l'éducation est fondamentale. Les valeurs qu'on donne à un enfant, elles sont perpétuelles. Elles sont essentielles. Et elles ont un véritable poids pour l'enfant, plus que n'importe quelle génération. C'est pourquoi il est important de savoir et de réfléchir tel que le verset nous dit comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Éduquer son enfant selon son chemin veut dire que chaque enfant a besoin d'une intention particulière. Il n'y a pas deux enfants les mêmes. Il n'y a pas une éducation magique pour tous.
Et dans l'éducation, il n'y a pas une éducation qui fonctionne pour le premier, comme pour le deuxième, comme pour le troisième. Et c'est pourquoi le Chanoch Lanar Alpi Darko, éduque ton enfant selon son chemin, car chaque enfant a un chemin personnel. Chaque enfant, il a un caractère particulier. Il a une personnalité différente. Et c'est pourquoi il y a un besoin de réfléchir sur l'éducation de l'enfant. Comme il est écrit dans le Hayom Yom, qu'il est bien de s'arrêter une demi-heure par jour pour réfléchir sur l'éducation de son enfant. C'est-à-dire que selon et en fonction des valeurs qu'on veut inculquer à l'enfant, Bigdou Shauftar, dans la sainteté, dans la pureté, dans toute cette dimension spirituelle, comme nous l'avons expliqué, que toute notre vie, il y a une mitzvah qui est présente dans chacune des actions menées. Alors, il faut réfléchir comment transmettre ce trésor, cette richesse, cette beauté de la Torah, de ces mitzvot, en fonction du caractère et de la personne et de la personnalité de son enfant. Bien sûr que nous avons expliqué qu'il faut être un exemple. Mais être un exemple, c'est important, certes, mais il y a aussi l'art et la manière de transmettre l'éducation. Le savoir-faire. Savoir éduquer, c'est un secret qui demande beaucoup de siyata d'ishmaya, qui demande énormément d'aide du bon Dieu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut réfléchir au caractère, à la personnalité, s'asseoir, méditer. De quelle manière un enfant, son enfant, est constitué, est composé. Et est-ce que les valeurs que je veux lui inculquer, qui sont universelles depuis la nuit des temps, j'ai le bon moyen, j'ai utilisé le bon chemin, la bonne fréquence pour pouvoir lui transmettre les bonnes valeurs. Et c'est là où est véritablement l'apogée de l'édifice. C'est justement lorsque nous sommes en train de transmettre ces valeurs à l'enfant en fonction de son caractère, de sa personnalité, de son savoir, de ses capacités. Et nous sommes justement là pour réfléchir sur ce qu'il est, pour lui transmettre ce que nous, parents, éducateurs, nous voulons lui transmettre. Mais si on ne s'arrête pas, car le père, la mère sont constamment dans un monde qui bouge énormément. Et donc, il n'y a pas de temps de réflexion
sur l'éducation d'un enfant. Parce que on est tellement pris par mille et une choses qu'on n'a pas véritablement le temps de s'arrêter. Alors, parfois, c'est tragique. Comme nous l'avons expliqué sur les lettres du Sefer Torah, une fois qu'elles sont mal formées, mal écrites, alors c'est bien plus compliqué de réécrire derrière des lettres mal écrites. C'est bien plus compliqué de revenir sur une éducation que nous n'avons pas pris le temps d'y réfléchir avant d'agir. C'est pourquoi il est écrit dans le Hayom Yom que nous avons besoin de réfléchir sur l'éducation de nos enfants. On a besoin de s'arrêter. C'est un devoir, nous parents, de nous arrêter sur le comment et le pourquoi et la caractéristique, la personnalité de chacun de nos enfants. Et comprendre quel est véritablement l'enjeu et ce qu'ils n'acceptent ou ils n'acceptent pas pour arriver à avoir le véritable dialogue qui permet à l'enfant de pouvoir s'exprimer, dialoguer, échanger, être épanoui et vivre pleinement son judaïsme avec un bonheur et une joie, une allégresse extraordinaire. Bien sûr que le travail du quotidien, de ramener la parnassa ou d'aller faire tout autre travaux est très important. Bien sûr que l'amitié des amis est important, mais l'éducation de nos enfants ne serait pas plus importante que tout le reste au monde? Bien sûr que oui. Bien sûr qu'il n'y a pas de plus grande importance que l'éducation de nos enfants. Et c'est sur celle-ci, et c'est justement d'abord et avant tout la première chose primordiale que des parents doivent s'interroger, c'est d'abord l'éducation de leur enfant. L'éducation n'est pas suffisamment, ne se réduit pas uniquement dans quelle école on va le mettre ou quel résultat il va avoir à l'école. Et il est bon, il étudie bien, il a une bonne réflexion, il a une bonne logique, donc il est bon à l'école, donc tout va bien. Cela n'a jamais été l'éducation du Shulchan Aruch, de la loi juive. L'éducation de la loi, de la Torah, ce n'est pas que les études. Les études peuvent être un moyen, mais il y a tout ce qui va autour de cela. Le comportement envers autrui, le comportement envers le père, envers la mère, le comportement entre frères et sœurs, les échanges à l'école, la manière de parler, et ainsi de suite. C'est cela l'éducation. L'éducation est un ensemble de tous ces paramètres sur lesquels nous avons le devoir de méditer et de regarder si véritablement les échanges que nous avons avec l'enfant ou les échanges que l'enfant a avec les parents ou avec les amis ou avec les professeurs sont bien en adéquation avec le Shulchan Aruch, avec la halakha.
C'est comme ça qu'un juif doit parler. Dès l'instant où nous prenons conscience que l'éducation de notre enfant, c'est un tout. C'est un univers qui se construit jour après jour. Alors, nous réfléchissons un petit instant, une petite demi-heure sur l'éducation. Et là, on est à même de pouvoir transmettre les plus belles valeurs. Parce que on a compris, on réfléchit, on s'assoit, on médite sur toute la personnalité de l'enfant. Et une fois qu'on a médité sur la personnalité de son enfant, alors on est à même de pouvoir lui transmettre les plus belles valeurs de notre patrimoine, du judaïsme depuis la nuit des temps. Mais ce qui est essentiel dans l'éducation, c'est l'art et la manière de transmettre. Et comme nous savons très bien qu'il y a un principe essentiel dans la Torah à propos de la transmission. La Torah nous dit que lorsqu'on veut transmettre quelque chose, alors il faut que cette chose soit dvarim hayotzim min halev, nichnasim lalev. Les paroles sorties du cœur entrent dans le cœur. C'est-à-dire savoir transmettre en savourant cette transmission, en sentant que l'enfant va sentir que les paroles sorties de la bouche de son père ou de sa mère, c'est le cœur qui est en train de parler. C'est le cœur qui est en train de transmettre ce qui leur tient au plus profond d'eux-mêmes. C'est cela, c'est ce cœur-là qui est en train de s'exprimer envers l'enfant. Et quand un enfant, il entend d'une oreille attentive, parce que il sent derrière ces mots un cœur, une âme, quelque chose qui est au plus profond de ses parents. Alors l'enfant ne reste pas insensible. L'enfant, il ouvre grandement ses oreilles et il entend mot après mot comment ça entre directement dans son cœur. C'est ce que la Torah nous dit. C'est ce que nos chachamim, nos sages nous disent. Dvarim hayotzim min halev, nichnasim lalev. Les paroles sorties du cœur entrent dans le cœur. Et ça, c'est le secret de l'art et la manière. Comment éduquer l'enfant. C'est justement après avoir eu cette réflexion, Chanoch lanar al pi darko, après avoir réfléchi, parce que la réflexion est primordiale.
est essentiel. On ne peut pas arriver à transmettre une idée, même sortie du cœur, si on n'a pas été à même de se mettre au niveau de l'enfant, de comprendre l'enfant. Donc, on est obligé de passer par la réflexion. On est obligé d'abord de prendre conscience de qui et à qui on s'adresse. Et une fois qu'on a pris et on a compris la mesure de ce qui était notre enfant, à ce moment-là, on est à même, nous parents, de pouvoir parler son langage. Parce qu'il y a eu réflexion pour avoir l'échange adéquat avec l'enfant. Jusqu'à tel point que parfois, il y a des personnes qui sont entrées chez le rabbi et ils ont dit qu'ils les ont parlé, mais il n'y a pas eu de résultat suite à leurs paroles. Alors le rabbi a répondu, c'est peut-être parce que c'était pas sorti véritablement du cœur. Parce que les paroles qui sortent du cœur entrent dans le cœur forcément. Donc, parfois le problème ne vient pas de l'enfant, mais vient de l'éducateur, vient du père, vient de la mère. Parce que on n'a pas pris le temps de la réflexion pour comprendre de quelle manière les paroles sorties du cœur entreront dans le cœur. Mais ce travail de réflexion, de pouvoir s'adapter à l'enfant pour faire entrer les paroles sorties du cœur, pour entrer dans le cœur, demande un effort, demande un investissement personnel pour arriver à un tel résultat. Et cela ne se fait pas naturellement. Cela demande beaucoup d'énergie personnelle. Mais la réponse est qu'on n'a rien sans rien. Comme le verset nous dit, Yagata ou matsata tami. Si tu te fatigues, si tu investis des forces et de l'énergie, alors là, tu trouveras le résultat. Et là, on va te croire. Parce que lo yagata ou matsata altami. Si quelqu'un n'a pas investi d'énergie et il n'a pas vu de résultat, c'est normal. C'est normal. Parce qu'il ne peut pas avoir un résultat quand il n'a pas investi d'énergie. La seule et unique manière de pouvoir arriver à un résultat, c'est Yagata. Yagata, c'est-à-dire c'est une Yegia. C'est un travail. C'est lorsque on travaille durement, on va investir jour après jour dans l'éducation. Alors, on matsata, on va pouvoir trouver. On va pouvoir trouver, c'est-à-dire
par l'investissement que nous avons investi, de l'énergie, des efforts, là, le travail. Alors certes, que le premier jour, ça demandera beaucoup d'efforts. Le second, un peu moins. Au bout d'un mois, au bout de 2 semaines, au bout d'un an, il y aura eu un travail qui a été fait petit à petit. Ou matzata, c'est évident qu'à la finalité de tout cela, on trouvera la solution ta'amin, tu seras cru. Et donc, voilà un petit peu la 4e partie du fondement même du couple juif, afin d'avoir une éducation qui est en adéquation avec l'investissement et l'énergie que nous allons mettre. Et grâce à cela, nous pourrons avoir un édifice éternel avec des enfants qu'on pourra être fiers de leur éducation.